Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Alors, comme promis, je vous fais une petite vidéo sur les énergies de demain du portail du 11-11 2020. Je vais demander, je vais essayer de la faire rapide pour que ce soit pas trop long à regarder aussi, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas les vidéos qui sont trop longues, donc je vais pas essayer de m'attarder trop longtemps. J'ai mis un fond de musique parce qu'il y a les enfants qui sont à la maison, je vais baisser un petit peu. Donc il y a certainement peut-être des fois des bruits d'enfants, je m'excuse à l'avance. Hein. J'ai des enfants, ils vivent, ils ne se taisent pas. Donc voilà, donc d'abord on va demander donc les énergies un peu pour cette journée de demain. Je vais demander aux accords Toltec, un accord qu'on va essayer d'appliquer au maximum demain en jour de portail, parce que souvent les jours de portail ça bouscule, ça chamboule. Je demanderai aussi un message à l'archange Métatron, à s'autoriser à être soi, et au murmure de Ganesh. Et si vraiment besoin, je rajouterai encore quelque chose au feeling. Mais pour l'instant, je prépare ça. Puis ceux qui me connaissent, ils savent très bien que je ne prépare rien du tout. Donc voilà, allez, on y va. Donc un message clair avec... Je te demande un message clair avec les accords Toltec. Journée de portail de demain. Portail de demain. Message clair. Hop. Je suis née pour percevoir la vérité. La vérité me conduit vers mon authenticité, vers le bonheur, vers une vie toute de facilité. Alors c'est une chouette carte, je vous la pose là. Je vais essayer de faire en sorte que vous voyez les cartes. Donc je suis née pour percevoir la vérité. Voilà. Et moi je l'entends aussi dans le sens, je suis née pour percevoir la vérité qui vit à l'intérieur de moi. Pourquoi je suis née. Et que peut-être c'est le moment, à ce moment, pour ce portail, c'est le moment de passer cette porte en disant j'exprime aussi ma vérité. Et qu'en exprimant ma vérité, je me sente beaucoup plus léger aussi. Et comme je dis toujours, c'est pas parce qu'on exprime sa vérité qu'on n'est pas d'accord avec l'autre ou qu'on l'aime pas. Exprimer sa vérité, c'est exprimer sa vérité, point. Donc voilà, donc ça c'est pour les énergies donc de demain. On va essayer de percevoir la vérité, de percevoir les choses. D'un peu regarder d'un autre œil certaines choses aussi. J'ai les messages qui canalisent en même temps, c'est fort. Wow. Ok. Et la vérité est la vérité, qu'on s'en rende compte ou non. Comprendra qui comprendra. Voilà, donc je demande un message clair à l'archange Métatron. Je vais peut-être demander un message clair à l'archange Métatron. Message clair à l'archange Métatron. Merci. Symptômes de l'éveil spirituel. Ah bah voilà, ça ne m'étonne pas. Donc demain, on va peut-être avoir des symptômes aussi un petit peu... parce que on commence à avoir une perception de la vie qui est complètement modifiée. Je vais vous mettre la carte. Ben voilà, je suis née pour percevoir la vérité. Et l'archange, l'enseignement de Métatron, il nous dit que votre perception de la vie s'est modifiée. Et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Donc ouais, c'est marrant parce que y a une fleur. Je vais essayer de la rapprocher. Il y a une fleur avec plein de petites lumières qui sort de cette fleur de lotus. Hein. Et à côté, c'est un bébé dans une fleur aussi. Donc c'est voilà, c'est peut-être ça va être le passage où on va vraiment se dire, maintenant, je vois les choses autrement
Et je perçois du coup ben, je perçois la vérité. C'est trop bien. Je perçois la vérité des choses qui m'entourent et dans toutes les dimensions. Et que peut-être il y a aussi certaines personnes qui sont dans des périodes de quête spirituelle qui vont avoir des êtres de lumière qui vont commencer à communier avec eux. Communier, j'ai dit communier. Hein. On va rentrer en communion avec les anges peut-être. Hein. Je vais quand même lire la carte parce que c'est toujours important. Alors je vais essayer de pas, je vois si c'est pas trop long. Symptômes d'éveil. Physique. J'essaie de me dépêcher, mais c'est pas toujours. Ah voilà. Alors, la carte, elle nous dit que ben, c'est une carte qui te donne une réponse à tes prières. Et que oui, les anges t'entourent. Et que tu fais partie peut-être de leurs messagers. Que bah, tu vas recevoir des messages et qu'il faudra que tu les partages. Et que c'est vrai qu'il y a ça va être une période où peut-être on va se sentir un peu bizarre, comme je dis bizarre, on va se sentir bizarre dans le corps. Mais que la plupart du temps, à partir de demain, on va se sentir de mieux en mieux. Parce qu'on a changé notre perspective, notre point de vue aussi sur la vie. Et qu'on est peut-être un peu plus créatif aussi. Et qu'il faut continuer à développer cette créativité pour percevoir la vérité aussi. C'est pas mal tout ça. Je vais demander encore un message à Métatron. Les secondes de Métatron, c'est mon chouchou. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je l'ai tatoué dans mon dos. Et Métatron, c'est celui-là qui amène les enseignements spirituels. C'est un archange qui amène les enseignements spirituels. Je l'aime beaucoup. Il l'aime beaucoup, beaucoup depuis toujours. Message clair, merci. Le grenier, le moi supérieur. Une belle étape de la réalisation de votre être est d'arriver à élever vos énergies pour entendre la voix de votre moi supérieur. Détachez-vous des possessions matérielles, des attentes, des résistances au changement, afin d'apprécier pleinement votre existence actuelle. Et c'est marrant parce que ça va avec les symptômes de l'éveil spirituel un petit peu. Ben, des fois, quand on est en éveil, on entre dans une quête de la réalisation de ce qu'on a envie de devenir vraiment. Et il est dit que ben, on a des symptômes, quand on a des résistances, ben, on a des douleurs qui se réveillent aussi parfois. Et ça, les douleurs, elles sont juste là pour montrer les résistances au corps, au changement. Et qu'il faut vraiment lâcher ces résistances. Parce que plus tu résistes et plus ça fait mal des fois. Hein. Et des fois, tu peux aller... Il y a des personnes qui sont dans l'envie de changer, mais ils sont tellement... il y a des pas des manières, mais il perd les mots, il trouve plus les mots, qu'est-ce qui se passe? Il y a des habitudes, merci là-haut, il y a des habitudes qui sont difficiles à enlever parce qu'elles sont ancrées depuis 20 ans, 30 ans, et qu'il faut être patient aussi, il faut être patient, il faut être tolérant, il faut avoir un peu plus de douceur avec soi pendant cette période d'éveil, et que si on a besoin de s'isoler pour méditer, pour être au calme, et pour être calme après, ben, il faut respecter ça aussi. Et ça, c'est aussi percevoir la vérité. Et peut-être percevoir la vérité en méditation. Aussi, ça me parle de ça. Et le dos de deck, c'est le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. C'est une belle carte, en plus je la mets vite là. C'est une belle carte. C'est vraiment, voilà, en plus c'est comme si il y avait des mains qui allaient il y a des mains qui sont tendues, donc il faut les prendre aussi parce que il y a plein de lumière. Et que ça va vous mener vraiment dans un joli truc. Ça y est, Mamina revient. Ça va vous mener vraiment dans quelque chose de merveilleux et que c'est le moment, justement, il faut passer ce portail magique. C'est un portail magique. Je le sens magique. Je le sens magique. Alors,
Pour cela, je vais demander à l'oracle de s'autoriser à être soi. C'est par rapport à tout ce qui est lié au chakra. On va voir qu'est-ce qu'il faut travailler aussi pendant cette période pour éviter certains symptômes de l'éveil, justement, du passage au portail. Qu'est-ce qu'on doit travailler un petit peu? Message clair, merci. Message clair, merci, merci, message clair, merci. Ah, 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 ah. C'est rigolo, hein. Apprendre à pardonner. Il souffle carrément, il souffle. Le 2 de deck, c'est révèle tes aptitudes. Alors, ça colle, hein. Il faut apprendre à pardonner. Et j'entends là aussi apprendre à se pardonner. Apprends à pardonner, apprends à, au lieu de voir toutes les erreurs là que quelqu'un ou que les autres ils font, apprends à pardonner, apprends à relativiser, j'entends aussi. Hein. Apprends à relativiser. Hein. Détends-toi un petit peu. Hein. La vie, c'est pas un combat. Hein. La vie, c'est pas un combat. On a déchiré. Voilà quoi. Et souvent, on dit que demander pardon, c'est beaucoup plus simple que d'accorder son pardon. Et c'est vrai, hein. Si tu dis, ouais, s'il te plaît, pardonne-moi, c'est plus facile à dire que, ouais, écoute, je suis désolée. Hein. Et pourtant, on dit que c'est seulement quand tu arrives à pardonner l'autre que tu te délaisses de ce poids, en fait. Tu pardonnes. Après, moi, je dis toujours, tant que tu le fais avec ton cœur, l'énergie, elle est partie. Donc, des fois, ben, y a des moments dans la vie où il faut savoir formuler son pardon aussi. Mais pas non plus à... Quand je dis ça, c'est pas non plus vas-y pardonne à tous ceux qui t'ont fait du mal. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est pardonne-toi aussi à toi. Hein. C'est pour enlever toute cette colère que tu as en toi. Ça sert à rien. Pardonne-toi aussi à toi. Hein. Ouais, c'est super important de te pardonner à toi-même. Hein. C'est super important. Très important. C'est le premier, c'est la priorité. Hein. C'est la personne, comme je dis souvent, tu es la personne la plus importante de ta vie. Donc pardonne-toi de ne pas avoir fait ou dit ou voilà. Je vais prendre Ganesh. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ganesh? Et puis après, je demanderai un message à l'archange Gabriel parce que je trouve qu'il est hyper présent. Et là, par contre, je ferai un peu différemment. Je vais essayer de mettre les cartes en même temps. Mais... Voilà, un message clair de la part de Ganesh. 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 Merci. Acceptation. Ah, pardonne et accepte. Accepte, c'est pas mal, hein. Comment vous dire, apprends à pardonner et accepte. Ou accepte le pardon. C'est pas... C'est accepte. Fais-toi ce cadeau aussi de te pardonner. Ah, et le dos de deck, c'est allégresse. Et tu te sentiras un peu plus léger. Tu te sentiras un peu plus léger, tu te sentiras un peu plus légère d'accepter. L'acceptation. Et puis, accepte aussi qu'au jour de toi, il y a pas mal d'abondance. Hein. Accepte aussi, hein, tu regardes Ganesh, il a plein de trucs dans la main, là. C'est comme s'il parlait d'abondance aussi. De nouveau, que tu as pas mal d'abondance autour de toi, mais qu'il faut vraiment que tu le vois et que tu le perçois. Si tu le perçois pas, c'est pas la peine, hein, tu le verras jamais. Hein. Alors passe ce portail en ne voyant pas tout ce que tu as en toi et à l'extérieur de toi. C'est ça, c'est ce que j'entends. Je vais lire ce qu'elle dit la carte. Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme. Ben voilà. C'est, voilà, ne passe pas ce portail, j'ai envie de dire, passe pas ce portail avec des trucs que tu portes parce que tu vas avoir mal. Hein. Tu vas avoir très mal. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais il y en a qui vont avoir mal au dos parce que, il y a des trucs, il y a le portail de main, ils voudraient les lâcher, mais ils résistent encore à ne pas les lâcher. Hein.
Non, il les porte, pourquoi faire? La banane, c'est le symbole de l'humilité et de la prise de conscience. Et qu'il ne faut pas trop accorder non plus trop d'importance à ses pensées, à ses croyances. Il ne faut pas accorder, t'as vu par... Ben voilà, ça colle. Hein. Il ne faut pas... T'as des croyances par rapport au pardon qui sont peut-être pas justes, ou alors elles sont erronées. Voilà, voilà. Je vais demander, donc j'ai dit Gabriella. Allez, on y va. Je vais demander un message clair. Alors, message clair. On va faire de la place. Demander un message clair à l'archange Gabriel. Hop. Une espèce de... Je vais faire un petit carré magique avec les cartes. Je pourrais pas vous le montrer. Alors pour l'instant, je ne suis pas bien équipée encore, mais je suis en train de m'équiper pour les vidéos. Voilà. Donc un message clair de l'archange Gabriel pour passer ce portail. Hop. Il y en a donc qui ont sauté. Et c'est quoi? Vulnérabilité et nourrissez-vous. Alors perso, moi je mange super mal en ce moment, ou alors trop, ou alors pas assez, ou alors n'importe quoi. Et c'est peut-être ça qui te rend vulnérable aussi un petit peu. Je les mets là-bas et puis après je vous les montre hein, parce que je pourrais pas. L'authenticité, donc Gabriel te dit sois authentique. Voilà, t'es sensible, ben voilà c'est comme ça, t'es sensible. Mais nourris-toi de ta sensibilité aussi, peut-être dans ton art, dans ce que tu as envie de faire. Utilise ta sensibilité pour attirer les choses à toi et reste authentique. Ne change pas. Ne change pas, reste comme tu es. Ne change pas. Tu n'es pas obligé de changer. Pour attirer à toi ce que tu veux, en fait, justement, ben, si tu veux quelque chose qui te correspond, ne change pas. Ne deviens pas quelqu'un d'autre parce que tu vas attirer quelque chose de bien spécial. Parce que ça ne fonctionnera pas, puisque tu ne seras pas toi, en fait. Tu ne seras pas toi. Alors, on dit prends des cours, Gabriel. Prends des cours et que... Prendre des cours par rapport à tout ça. Par rapport à la loi d'attraction, par rapport à tes émotions, par rapport à être authentique. J'ai envie de dire, si tu as envie de prendre des cours de théâtre, j'ai envie de dire ça comme ça, bah, prends des cours de théâtre. Nourris-toi en ce moment aussi, on dit, voilà, apprends, tu es en période d'apprentissage, en période où tu grandis, donc on te dit peut-être prends des cours, ou prends des cours sur la loi d'attraction, par exemple. Comment apprends la loi d'attraction, et que c'est ça qui te mènera au succès aussi. Message clair de la part de Gabriel, je vais en demander 3 encore. Ouais. Message clair de la part de Gabriel, merci. Motivation. Guidance divine, non mais c'est ouf quoi. Et perfectionniste. Oh, c'est génial. Demandez ce que vous voulez. Hop. Demandez ce que vous voulez, c'est le dos de deck. Hein. Donc Gabriel, il te dit là que pour ce portail, demande ce que tu veux aux énergies. Demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Je vais refaire le message. Donc, on reprend depuis le début. Gabriel, il te dit nourris-toi. Investis du temps. Tu vois, il te dit investis du temps dans ce que tu veux. Apporte-toi du soin aussi. Et parce que le fait de te nourrir correctement aussi, de te nourrir, de prendre soin de toi, eh ben ça va te donner de l'énergie aussi pour ce que tu as à faire dans la vie, quoi. Et écoute tes sentiments. Écoute les sentiments que tu as à l'intérieur de toi, écoute-les. Alors oui, tu es vulnérable, tu es émotive ou tu es émotif, mais c'est grâce à ces émotions que tu reçois des messages aussi. Et concentre-toi sur tes priorités. Reste authentique, ne change pas aussi. Concentre-toi sur tes priorités. Tu as envie d'être quelqu'un, tu as envie d'être comme tu es, bah, tu es comme tu es. Hein. Accepte d'être comme tu es. Tu vois. Accepte que votre vrai moi, que Dieu a créé, parfait, possède la force et la connaissance nécessaire à la situation. Reste comme tu es. De toute façon, tu vas attirer.
Plus tu vas rester positif et plus tu vas attirer des personnes en plus et des situations positives. Et que voilà, ça va être couronné de succès. Hein. Ah, il y a tout qui tombe, il y a trop de cartes. Alors on va faire ça, on va le soutenir avec la cristal roche, voilà. Voilà, pour faire intervenir la loi d'attraction aussi, peut-être prendre des cours. Reste positif. Prends des cours parce que ça va être couronné de succès. Hein. Mais il faut aussi peut-être que tu te motives. Tu trouves une motivation, quelque chose qui va te faire bouger, quoi. Et puis si tu as besoin de motivation, j'ai envie de dire, fais appel aux anges et aux archanges puisque tu y crois. Mais il faut rester concentré et enthousiaste. Et tu as reçu beaucoup de... Tu vas recevoir aussi après, bientôt, dans les jours là, à venir, après ce portail, des réponses à tes prières. Mais sois pas trop perfectionniste. Il y a beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes, là, qui sont en évolution, mais qui sont hyper perfectionnistes et que j'entends en coaching, j'entends... oui, mais tu sais, je sais pas si c'est juste, machin. Mais comment ça, tu sais pas si c'est juste? Il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux. Hein. C'est le message que tu perçois à ce moment-là, alors même s'il paraît ridicule, ben dis-le. Hein. C'est le message que tu reçois à ce moment-là. Gabriel, il te dit aussi de faire attention parce que tu as des messages qui sont répétitifs. Et de faire confiance aux signes qui viennent à toi. Et de les suivre aussi. Si tu demandes des signes, ben c'est bien, mais alors suis-les. Parce que sinon, ils vont t'envoyer 50 fois les mêmes. Là, Gabriel, il te donne le message qu'il faut vraiment un changement positif. Et si tu n'es pas sûr que les messages que tu reçois qui arrivent, par exemple, parce que tu es trop perfectionniste et que tu as besoin de trucs, de réponses en plus, tu demandes un autre signe. Mais par contre, ça peut faire, comment te dire, ça peut durer longtemps, hein. Parce qu'il va t'en envoyer tout le temps des signes. Maintenant, à toi de savoir si tu veux les voir et si tu les entends. Si tu veux bien entendre le signe qu'il te donne. Donc voilà. Bon, ben, j'ai cette sensation que pour les énergies du 11-11, ça a l'air pas mal. Je vais peut-être juste encore... non, non, je vais m'arrêter. Ouais, je vais m'arrêter là. J'étais en train de demander s'il fallait encore un message. Ouais, je vais prendre encore... Ouais, c'est bon. Je vais prendre encore une carte des maîtres ascensionnés parce que c'est mes préférés. C'est mes chouchous pour ceux qui me connaissent. Donc, je vais donner encore un message des maîtres ascensionnés. Pareil, je vais en sortir 3. Donc, j'ai dit, il y a Gabriel Ganesh qui est avec nous. Donc, pour ce portail, Gabriel Ganesh. Hein. Donc, vous pouvez faire appel à Gabriel Ganesh, par exemple, ce soir ou demain matin ou quand tu vois la vidéo. Là, elle est pas intemporelle parce que c'est pour le 11-11-2020. Mais voilà, si tu la regardes ce soir ou demain matin ou demain dans la journée, c'est valable, quoi. Tu peux faire appel à Ganesh Gabriel pour passer ce portail et Lady Nada. Donc, il y a peut-être aussi une histoire avec l'énergie féminine, hein, un souci en lien avec ça, peut-être. Un souci avec la mère, avec l'épouse, avec la soeur, la fille, ta copine, voilà. Il y a quelque chose en lien aussi avec la femme, peut-être. La femme, la féminité. Et c'est l'énergie de la mère, donc Lady Nada, hein, c'est l'énergie de la femme. Ouais, alors Lady Nada. Et est-ce qu'il y en a encore un? Ça va peut-être me donner, je vais compléter le message quand même, parce que... En lien, ok. Et Moïse. Ah bah voilà. Prends les choses en main. Donc ok, c'est bon. Si tu veux, j'ai envie de dire là, c'est comme si tu veux avoir la vérité sur une femme. Si tu veux la vérité sur une femme, eh ben prends les choses en main, balaye tes émotions et vas-y, quoi. Si tu as un problème en lien avec une femme, il faut que tu ailles la voir directement. Tu passes pas par 4 chemins, tu prends les choses en main. Prends les choses en main, mais il faut aussi que tu considères son point de vue. Considère bien son point de vue, c'est le dos de deck. Hein. Considère le point de vue de l'autre.
considère peut-être le point de vue de cette femme avec qui tu es en difficulté en ce moment. Ouais. C'est ouais. Je vais juste regarder quand même Lady Nada, mère épouse. Alors, ouais, on dit que c'est la première personne, la première femme qui a joué un rôle dans ta vie, avec qui c'est en ce moment où tu dois prendre les choses en main. Il y a peut-être un problème, peut-être une histoire que tu t'es pas bien remis d'une relation, d'une dispute, et du coup il y a encore un espèce de ressentiment qui empêche d'accéder à une forme d'abondance, justement, peut-être aussi. Je dis qu'il faut un petit peu équilibrer les choses, qu'il faut pardonner à cette femme. Pardonne à cette femme que tu penses qui t'a fait du mal. C'est, tu vois, voilà, bah, on en revient au pardon du message du début. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc voilà, pardonne à cette femme qui t'a fait du mal. Pardonne-lui. Pardonne-lui véritablement. Voilà, voilà. Je pense que je vais tout faire tomber. Non, c'est bon, voilà. J'essayais de reposer mon truc, ça faisait la tour de Pise. Donc, voilà, bah, le message, il est sympa. Hein, petit récap vite fait. Hop. Je suis née pour percevoir la vérité. Et la vérité en ce moment, c'est qu'on est en plein éveil spirituel aussi. Que peut-être on a besoin de calme et de silence et de méditer un peu plus que d'habitude. Parce qu'il faut aussi apprendre un peu à se pardonner. Hein. Ah oui, il y avait un deuxième message. Et que pour entendre les messages de votre moi supérieur, enfin, il faut peut-être aussi d'abord un petit peu voilà, pardonner, arrêter de faire des combats sans arrêt dans le conflit, qu'il faut accepter le pardon aussi qui va être demandé. Accepte le pardon. Et qu'il faut un petit peu se nourrir, peut-être aussi un peu mieux. Parce que ça apportera une meilleure énergie aussi, d'utiliser sa sensibilité un petit peu, voilà, j'ai perdu le fil, et de rester authentique, hein. Rester authentique, pas besoin de porter un masque, hein. Si tu vas attirer les choses à toi, reste comme tu es. Alors oui, peut-être prendre des cours par rapport à l'attraction pour attirer ce que tu as envie. Merde, les cartes, elles sont peut-être pas super. Ouais. Je vais pas regarder, je t'adonfe. Et que voilà, si tu prends des cours sur la loi d'attraction, eh ben vas-y, tu peux y aller parce que tu vas tout réussir, hein. Tu vas tout péter. Donc vas-y, si tu as besoin de motivation, bah, trouve des motivations qui sont importantes pour toi, ta famille, pour toi, pour ton développement. Voilà, fais-le. Et que fais confiance aux guidances divines un petit peu. Sois pas trop perfectionniste. Hein. Je veux dire, si tu reçois des messages, tu les reçois, sois pas perfectionniste. Comme ça. Hein. Et puis bon, apprends à pardonner. Donc c'était une femme qui a joué un rôle important dans ta vie. Prends les choses en main et peut-être accorde-lui ton pardon. Et même si c'est pas toujours facile, et puis des fois on n'est pas obligé de leur donner verbalement, hein. On peut le faire de la maison, avec le cœur, sans forcément parler officiellement avec cette personne. L'énergie elle passe. À partir du moment où c'est ton cœur qui a pardonné, ben l'énergie elle passe. Donc prends les choses en main. Prends les choses en main, fais comme Moïse. Fais comme Moïse, sépare tes émotions de ce qui se passe aussi, un petit peu, c'est un peu ça le message. J'ai envie de dire, prends les choses en main. Ouais, c'est sépare, écarte un petit peu ces émotions qui t'aident pas, quoi. Je vais quand même... ouais. Oui, voilà, tu as le moyen. Ah, voilà, c'est ça. Tu peux, en fait, t'as moyen de tout changer, en fait, si tu pardonnes. Il faut que tu prennes les choses en main, tu pardonnes, mais ensuite tu te positionnes. Et peut-être que tu as un rôle de guide aussi dans ta vie. Hein. Il faut vraiment parler. Et là, c'est vraiment Moïse, il te dit, parle ouvertement de ce que tu ressens par rapport à une femme. Dis ouvertement ce que tu ressens. Arrête de te cacher. Tu prends une décision, prends les choses en main, au lieu d'attendre comme ça. Bêtement, j'ai envie de te dire. Non, il n'y a pas de bêtement, mais voilà. T'attends quoi, en fait? Voilà. Fais ce qui te pense être la meilleure des choses. N'attends pas. Allez, à l'action maintenant. Voilà, tout passe au portail et tout fait.
Voilà, bah écoutez, j'espère que le message vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma page Facebook, les guidances de Mamina. Et je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.